Et c'est le retour du vlog. Trop bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Fin du vlog. Merde, attendez, je vais vous mettre là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et j'avais envie de reprendre ce format un peu plus authentique où vous êtes avec moi au quotidien. Si j'ai les cheveux comme ça, c'est parce que j'ai mis de l'huile de jojoba pour prendre soin de mes cheveux en fait, si vous voulez. Sauf que quand ils sont détachés, je ressemble à rien. Non, pourquoi je voulais refaire un vlog? Bah parce que en fait, je voulais reprendre un petit peu une version authentique des vidéos YouTube. Vous avez vu que mon format a complètement changé ces derniers mois. Ces dernières années, ça fait maintenant... ça va faire bientôt 2 ans que j'ai repris YouTube sur le street. Attendez, je regarde. J'avais les cheveux courts. À cette période-là, mince, où je voulais reprendre le street. C'est quand je reprenais le street, j'ai refait des vidéos en même temps. Justement pour vous reparler un petit peu de ce que je fais sur YouTube, de ce que je fais dans mes entraînements, de vous montrer un peu plus le côté, mon côté un peu perso qui est intéressant. Pour parler également du côté entrepreneurial du street, parce que si tu le sais pas, mon objectif depuis maintenant plus d'1 an, depuis que j'ai repris YouTube, c'était de vivre du street, de faire en sorte de monétiser ce que je faisais sur les réseaux sociaux et de me professionnaliser là-dedans pour vraiment construire quelque chose de grand. Et en même temps, je voulais devenir une référence dans ce sport, de marquer ce sport en fait à tout jamais, en fait, de devenir juste connu, d'avoir 1 million d'abonnés et partir à Dubaï. C'est ça en fait ma vie. C'est faux, pas du tout. Non, j'ai vraiment une envie de reconnaissance de fou et ça me pousse à faire ce que je fais. Donc je sais pas si c'est bien ou pas bien. Pour l'instant, je pose pas trop la question. Je sais que ça me motive, donc je le fais. Et j'ai pas trop le choix, donc voilà. C'est tout. Donc là, récemment, j'ai fait une pause sur YouTube. Donc j'ai fait une bonne pause, 1 mois, parce qu'en fait, je faisais une vidéo, Toujours plus grand mince, que Morton. une vidéo par semaine. Et même avant, je faisais 2 vidéos par semaine. Putain, j'étais vraiment un malade. Niveau de régularité, je pense on pouvait pas faire mieux. Sauf qu'en fait, je faisais vraiment de la quantité, quantité, quantité. Et je me posais pas la question de est-ce que ce que je crée a vraiment un intérêt pour mes objectifs. Donc l'objectif de monétiser et l'objectif de construire une communauté et de marquer les gens. Et en fait, je savais pas. D'un côté, oui, parce qu'il y avait quand même un côté authentique, j'apportais de la valeur et c'était intéressant. Mais de l'autre côté, non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'apportais pas assez de valeur par rapport à ce que j'avais. Donc j'étais vraiment dans un truc de... Et puis j'avais surtout l'impression que c'était pas moi. Si tu regardes mes vidéos il y a 6 mois, j'ai vraiment l'impression de pas me reconnaître. Dans le sens où, ok, je suis en vidéo, c'est scripté, je suis dans mon bureau, tac tac tac, oui, alors le statique, c'est pas ouf par rapport aux dynamiques. Ok, cool. Sauf qu'il n'y a pas ce petit côté folie que j'ai en moi et que j'avais envie de retransmettre. Parce que ok, c'est cool d'apporter plein de trucs, plein d'infos, mais si j'arrive pas à donner ma personnalité, lorsque je vais rencontrer les gens en vrai, ou lorsque je vais vouloir coacher les gens, ils vont dire putain, mais en fait, c'est pas la même personne que dans les vidéos. Donc chiant. Donc la pause m'a permis de ça. Ma pause m'a permis de me dire ok, comment je peux faire pour devenir authentique, pour devenir le Lucas que je suis dans la vie de tous les jours et l'intégrer dans mes vidéos. Et là, j'ai dit putain, mais en fait, Instagram, c'est un bon moyen de le faire. Je le faisais déjà pas mal en story, où j'étais plutôt à l'aise et j'arrivais à mettre mon humour, à mettre ma personnalité dedans. Et je dis pourquoi pas, je le ferai en post. Sauf que à l'époque, je me disais que je détestais les posts Instagram. C'est vraiment un truc, les reels, ça me cassait les couilles de faire. Je pouvais très bien faire 2 vidéos longues sur YouTube qui me prenaient 1 semaine à faire, que de faire juste un pauvre petit reels qui pouvait me prendre 10 minutes. Mais du coup, j'ai pris un papier, j'ai fait tac tac tac. Pourquoi les posts Instagram ça m'énerve? J'ai écrit tout. J'ai dit comment je peux faire en sorte que ça m'énerve moins. Tac tac tac, j'ai écrit tout. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je me lance un peu plus sur Instagram. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris toutes mes connaissances que j'ai développées depuis 1 an et demi sur les réseaux, je les ai mis sur Instagram en me disant ok, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que j'ai envie que ça fonctionne, c'est surtout ça le truc. Et ça marche. Je veux dire, si je prends juste les statistiques, en 2 mois j'ai gagné, allez, 1000 abonnés peut-être. Bon, c'est peut-être pas grand chose pour certains, mais sincèrement, ça veut vraiment dire que ça marche. Et je me suis dit, si je peux gagner 1000 abonnés, je peux en gagner 10 000. Bref, je peux vraiment construire une communauté, surtout que les abonnés que je gagne, c'est pas des abonnés lambda qui viennent d'une vidéo qui a fait le buzz et que le reste n'a pas marché. C'est vraiment des abonnés, pour moi, je pense, qualifiés, qui sont là, en fait, qui regardent, qui s'intéressent à ce que je fais, qui ont vraiment envie de progresser en street. Et c'est ça que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est pas juste faire une vidéo
buzz viral en prenant une trend et en me disant oh ça va faire 1 million de vues, je vais avoir plein d'abonnés. Si j'ai 10 000 abonnés mais que les 10 000 j'en connais, il y en a que 9 000, il y en a 9 000 qui me suivent pas, bah ça me sert à rien. Moi je préfère vraiment que ça monte tout doucement mais que ça soit que les gens qui sont abonnés c'est vraiment des gens qui me suivent et qui sont là pour qui je suis et ce que j'apporte. C'est vraiment important pour moi. Et je l'ai bien remarqué récemment, je suis allé à Angers pour un rassemblement et j'y suis allé en vraiment plus tout seul, sans savoir qu'il y a des gens que je connais ou pas. Et j'ai été surpris du nombre de personnes qui m'ont reconnu et qui sont venues me voir en me disant putain mais je suis ce que tu fais sur Insta et sur YouTube, c'est trop bien, continue. Et c'était la première fois que j'ai été autant reconnu et je me suis dit ah ouais putain c'est ça que je veux. C'est vraiment des gens comme ça, passionnés que je pourrais rencontrer en rasso ou rencontrer des événements un peu lambda et, euh, et me dire putain mais le mec il kiffe. Et pareil j'ai été sur Angers faire les magasins, donc vraiment en dehors du street et j'ai été reconnu par un gars. Il s'est retourné, il m'a dit putain c'est toi qui fais des vidéos sur Insta. Et le mec pareil c'était un tout débutant dans le street et il s'est abonné à moi par un Reels qu'il a vu. Et il m'a dit mais putain c'est trop bien, il connaissait plein de trucs sur moi et j'étais en mode waouh c'est ça que je veux. C'est vraiment une communauté soudée et que les gens qui me connaissent c'est vraiment des gens qui sont là pour mes valeurs. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, voilà, si jamais tu te lances sur les réseaux, que tu veux monétiser ce que tu fais, c'est vraiment le conseil que j'ai le plus entendu, mais j'ai du mal à mettre en place, c'est d'être authentique, c'est vraiment de faire des choses qui te correspondent, qui sont au plus profond de toi, et d'essayer d'enlever un petit peu le regard des autres. Et moi, j'ai eu un peu de mal quand j'ai voulu vraiment mettre mes premières vidéos, pour vous dire, ma vidéo qui a fait le plus de vues, du coup, c'est la première que j'ai lancée avec mon vrai humour. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était les phrases. Je fais du street workout, évidemment que. Et du coup, c'était que des phrases un peu cons sur le street. Et avant de poster cette vidéo, je l'ai envoyée à mes potes pour leur dire putain, mais est-ce que je la poste? Je sais pas, les gens vont me prendre pour un con. C'est pas crédible. Ils m'ont dit, mais si, mec, c'est genre, c'est toi, c'est ton humour, c'est les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Bam, je la poste, la vidéo, elle fait plein de vues, ça m'apporte plein de visibilité. Et après ça, je me suis dit, ok, mais en fait, putain, déblocage. En fait, les gens, ils ont trouvé ça trop drôle. Et c'est pas parce qu'ils ont trouvé ça trop drôle qu'ils me prennent pour un con. Parce que derrière, j'arrive à crédibiliser ce que je fais en amenant de la valeur dans mes stories, dans mes posts, dans mes vidéos YouTube, dans mes formations gratuites et payantes, dans mes coachings. En fait, c'est un équilibre de fou. Si je faisais que des trucs sérieux, bah ok, ça intéresserait des gens, mais j'aurais pas trop de reconnaissance. Si je faisais que des trucs à la con et des petits sketchs, bah il y aurait que des gens qui voudront du divertissement et qui s'en foutraient un petit peu du côté plus spécifique. Donc en vrai, j'ai réussi à équilibrer les deux. Je suis en mode putain, aïe. C'est ça un petit peu le secret. Donc trouver un côté très authentique, qui te correspond. Bah moi c'est l'humour parce que j'adore l'humour, mais ça peut être autre chose, jouer sur d'autres émotions. Et l'autre côté, jouer sur le côté, on va dire, professionnel et crédibiliser le travail derrière. Si vous voulez voir mon bébé chien, qui est plus un bébé chien du tout en fait, elle a grossi. Voilà, viens. Mais non, c'est pas vrai, c'est le retour du micro, c'est le retour de la caméra. Oh putain de merde. Oh, doucement. Calm down. Elle est énorme, vous avez vu comment elle est énorme? On voit plus rien. Assis. Donne la patte. Donne la patte. Oui. Voilà. Non. Bon, faut également que je prépare un séminaire pour le mois d'août. En fait, il y a la GABT, c'est une compétition organisée par l'association Gravity, donc à Morlaix en Bretagne. C'est la 5e édition et c'était la compétition à laquelle j'ai participé l'année dernière. Donc ma vidéo, ma toute première compétition, c'était là-bas. Et en fait, ils m'ont recontacté pour que je puisse faire un séminaire chez eux, donc à propos du front lever et de l'entraînement. Donc, hop. Donc je suis vraiment trop content, c'est vraiment un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment. Et j'ai jamais osé créer le truc et le fait qu'eux m'invitent dans un séminaire, que du coup eux préparent et tout, c'est trop bien. Donc là il faut vraiment que je prépare le séminaire en amont, que je prépare ce que je vais dire pendant le stage. Et je crois qu'il y a 12 personnes, 12 personnes. Donc si t'habites près de Morlaix en Bretagne et que tu as envie
de faire partie de ce séminaire avec moi en tant que coach, et bah, tu peux m'envoyer un message sur Insta et je peux réserver ta place. Je pense, j'ai pas encore toutes les infos, il faudra on a un appel de prévu avec le directeur de l'association et il me dise un peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je vais en reparler sur les réseaux de toute façon. Mais moi, je suis trop content de faire partie de ce petit projet et qu'ils m'ont fait confiance pour que je donne un stage en fond clever. Ça va être super intéressant. Plein de trucs à apporter. Et moi, wow, c'est comment il est énorme. Café. Tous les matins, un petit cappuccino. Je suis en kiff café au lait, hein, c'est vraiment une dinguerie. En fait, j'ai pas du tout changé le plan. C'est pas grave. En vrai, c'est un peu un podcast vlog. Ah putain, mes cheveux ils ressemblent à rien. J'espère que l'huile ça fera des belles boucles. Mais là, il ressemble à rien mes boucles. Oh là là. Je suis actuellement en train de créer un nouveau projet de coaching en street. Donc vraiment, c'est encore assez flou, mais je sens qu'il y a un vrai potentiel dans ce truc-là. Et en fait, je me suis dit, ok Lucas, il faut que tu crées une communauté, une école de street. Une école de street, pas dans le sens je forme des coachs pour devenir coach de street, mais une école en forme, je forme des gens qui s'entraînent à devenir performants et autonomes en street en moins de 3 mois grâce à un accompagnement que je leur fais. Et en fait, j'avais pas envie de faire des coachings individualisés. En gros, je prenais une personne, je faisais son programme, je lui répondais que sur WhatsApp, et c'est un peu ce que je fais là. Bon, j'ai pas mon téléphone, mais en gros, si vous voulez, mes coachings ils ressemblent à ça. Et ici, boum. En fait, il m'envoie les vidéos, moi derrière, je corrige, j'envoie aussi des vidéos, et du coup, ça part. Et surtout, en fait, il n'y a pas de lien, j'ai pas en fait une communauté soudée par rapport à ces coachings. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est que tous mes coachings se retrouvent au même endroit, et que je puisse, bah, du coup, faire de la création de contenu pour eux, vraiment en mode, il y a 10 personnes, et quand je fais une vidéo, c'est pour les 10, et ils apprennent tous la même chose, et c'est grâce à cette idée-là que je voulais créer une école. Donc avoir une communauté privée, donc là ça va être sur Discord en fait. Si tu veux, j'ai déjà un Discord qui est déjà créé ici. Et en fait à l'intérieur, bah, on va pouvoir échanger. Et moi je vais pouvoir du coup faire des lives où je vais pouvoir corriger la technique. Faire par exemple des lives où je parle d'un sujet de l'entraînement. Par exemple s'ils ont une question, bam, je prends la question, bah, j'y réponds en vidéo. Comme ça tout le monde a accès à la réponse. Et en gros j'ai envie bah, de faire devenir autonome les gens. Qu'en 3-4 mois, ils comprennent tout sur l'entraînement grâce à les corrections techniques, grâce aux petites FAQ que j'ai fait. Et ça, j'ai vraiment une idée de fou. Et du coup, l'objectif, ce serait que ce soit beaucoup moins cher qu'un coaching privé, que ce soit beaucoup plus accessible, et que du coup, bah, au fur et à mesure, je recrute plus de gens, que la qualité augmente, et en fait que le service augmente. Bref, pour l'instant, c'est qu'une V1, tu vois que c'est encore assez flou, et c'est pour ça que je recrute que 10 personnes. Donc si jamais tu es intéressé par ce projet, que tu as vraiment envie que je t'accompagne pour que tu deviennes autonome et performant en 3 mois, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la bio, m'envoyer un message sur Insta pour réserver ta place. Mais du coup, ce projet, c'est encore beaucoup de boulot. Là, il faut que du coup, je crée un peu le visuel de l'école. Donc, ça s'appelle Tenix School. Le visuel de ça, avec un logo, avec un truc, bref, pour que ce soit assez parlant aux gens. Il faut que je crée, on va dire, des mails pour expliquer aux gens ce que c'est et qu'ils comprennent. Et surtout que j'en parle petit à petit dans mon contenu pour pas que ça arrive d'un coup et que les gens savent pas ce que c'est, ils disent bah merde c'est quoi ça, il sort ça d'où. Donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu en vlog, c'est pour ça que j'en parle un peu en story et en mail, c'est pour justement petit à petit montrer l'importance du truc. Et je pense que ça peut vraiment être game changer. J'ai vraiment envie que là les 10 personnes, je les mette je les mette hyper bien. Bon bah c'est parti pour la séance. Bah je suis au lac là, mon parc de street. J'ai construit, vous vous souvenez, il est là. Il est beau. J'ai pris mon matos. Petite barre de front, petite nouvelle parallèle Gorletics qui sont incroyables. Et là il y a plein de gosses en fait. Il y a des petits colonies de vacances là qui sont là. Mais c'est pas grave, ils vont juste faire waouh à chaque fois que je vais faire une scène. Mais bon, je suis habitué. Donc let's go, on va faire une petite séance combo, donc très chill. Juste activation, combo, on va pas forcément se bourriner la gueule aujourd'hui.
petit tips pendant vos échauffements, mettez vraiment de l'intention dans ce que vous faites. Et vraiment quand je crée l'intention dans l'échauffement et que mon intention est de plus en plus grande, donc je monte l'intensité à chaque fois, et ben quand je commence mes premiers combos, c'est tout de suite meilleur et je me sens beaucoup plus léger que si je commençais juste avec un petit échauffement vite fait et que derrière j'enchaîne avec un gros combo. Donc là, soyez progressif et vous allez voir que tout va bien se passer. Je me sens plutôt bien là, j'essaie de commencer avec un peu de combo sur para basse en planche, un peu de one arm handstand et des handstand push-up. Puis après je ferai un petit peu de combo en pull. Oui, une anecdote sympa. Regardez, j'ai une nouvelle paralette et j'ai demandé. J'ai demandé qu'ils gravent mon nom Insta, mais ils ont fait une faute de frappe. Tant pis. En plus, c'est un running gag que j'ai avec des potes. Bref, c'est pas grave. Il n'y a aucune perf qui passe. Si j'avais écouté mon ego, j'aurais coupé le vlog et j'aurais commencé une autre journée. Mais on va laisser ça. Hein. Vous voyez que c'est pas tout rose tout le temps, mais ouais, je sens que j'ai nerveusement. Après, ça s'explique peut-être, j'étais à la mer et à un parc aquatique tout le week-end, donc nerveusement j'étais mort. Et semaine dernière, j'ai fait pas mal de sessions de tennis qui m'ont bien crevé, donc ma récupération n'est peut-être pas optimale, mais bon, c'est normal. On va reprendre ça tranquille. Je vais tester une full planche presse en avant-première. N'oubliez pas de faire des séances découvertes ou tester des trucs. Mais là, ça va être une dinguerie. Il y avait un truc en vrai. En vrai, il y avait un truc. Pas du tout. Là, il se passe un truc très drôle. C'est que je sais pertinemment que pour ma full planche, faut que j'arrête de bosser ma straddle. En fait, la straddle, c'est vraiment l'endroit où les gens restent bloqués trop longtemps parce qu'en fait, le passage de la straddle à la full, il est juste horrible. Et quand on met toute son énergie et tous ses combos et toutes ses presses, toutes ses push-ups en straddle, retransmettre ça en full, je peux vous dire que ça peut prendre des mois, voire des années pour certains. Donc le conseil qu'on m'a donné, c'était de vite passer en full. Sauf que en full, je savais pas quoi faire. J'aurais pu le faire à l'élastique, c'est vrai, mais là je m'oblige à en faire de moins en moins. Et du coup, comme j'ai pas pour moi encore validé trop les enchaînements de presse en straddle, et je dis attends, la full je le ferai un peu plus tard lorsque je serai à l'aise en straddle press. Sauf qu'en là en vrai je viens de tester et je pense que je peux commencer dès maintenant à travailler ma full en fait, jambes serrées, même juste faire des petites presses demi-amplitude, mais à voir ce que ça fait la sensation d'être en full. Et là je me fais un petit déblocage mental, je pense. Faut que je réessaye et que je teste, mais ouais, je peux me surprendre. Les pull-ups c'est compliqué. Là je suis pas en période pull-up en ce moment. Comme j'ai pas mal mis mon énergie du coup sur le touch, j'ai un peu inversé. Pull-up, j'essaie de conserver un peu mon niveau de temps en temps avec un peu de travail technique et d'intensité, mais beaucoup moins, donc j'ai pas l'impression de progresser et les ressentis sont pas fous. En fait mon dos, j'ai l'impression qu'il se désactive des fois et c'est pour ça que je passe instinctivement one leg. Il faudrait que je me force à rester en full. Mais ouais, il faut que je travaille vraiment sur mes pull-ups là, que j'essaie de les conserver un peu plus, voire améliorer en même temps que le touch. Mais je sens que le touch ça progresse vraiment bien. Là je vais pas en faire aujourd'hui, il n'y aura pas dans le vlog, mais mon touch il progresse plutôt bien. Je suis assez content, donc on pourra pas après refaire un petit cycle pull-up en conservant le touch et puis alterner comme ça pourrait être pas mal. Mais là je sens que j'ai vraiment une avance en planche. Genre je prends déjà plus de plaisir parce que je progresse plus.
mes ressentis en planche vraiment s'améliorent de plus en plus, donc je comprends ceux qui kiffent la planche. Et du coup j'ai l'impression de délaisser un peu le pool, même si j'en fais autant qu'avant, j'ai l'impression de moins me donner à fond. Tu vois qu'hier j'ai fait une séance touch, c'était catastrophique, j'avais juste envie de partir, ça me saoulait en fait, là j'arrivais pas à mettre dedans, j'arrivais pas à écouter de la musique, j'ai enlevé mes écouteurs et je suis en mode bon bah je vais partir, ça sert à rien. Je voulais en faire pour en faire, ça servait à rien. Et alors qu'en poussée, j'attends que ça en fait, j'attends que pousser en planche et faire des presses parce que je trouve ça trop satisfaisant. Donc voilà, c'est un peu mon ressenti du jour et peut-être qu'après ça se changera. De toute façon c'est dur de progresser dans les deux domaines en même temps et je pense à ceux qui font encore d'autres trucs à côté. Même moi qui fais du handstand, du balancing en one arm, beaucoup. Et ceux qui font plus du freestyle, bref, être complet dans ce sport c'est pas facile. Mais ça se fait très bien. Mais faut juste persévérer et être confiant dans le processus. Bon, en ce moment on fait gaffe à ce qu'on mange, on garde la diète pour avoir le summer body. Non mais je fais vraiment gaffe à ce que je mange et surtout à ce que je grignote. Et je grignote beaucoup et j'ai arrêté de grignoter depuis maintenant plus de 2 mois. Et ça marche super bien, je veux dire, bah, je me sens beaucoup mieux et c'est top. Donc je me force à faire des petits goûters healthy, dont des pancakes protéinés. Donc beaucoup flocons d'avoine. Marque Repère, je pense que c'est meilleure qualité-prix ça. Ça coûte pas cher. Et du coup je me fais des petites recettes de pancakes avec flocons d'avoine, avec un peu de miel, la levure, bref, sans beurre, sans gras, sans trop de sucre. Et ça marche plutôt bien, ça me cale bien et c'est cool. Et là, j'ai une amie qui m'a passé une recette de banana bread. J'aime pas trop souvent la banane cuisinée, mais là je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Flocons d'avoine, fromage blanc, tac, du sucre. Ça, c'est du sucre, 0 calories. J'ai pas de pépites de chocolat, donc on va prendre du truc cacao pour le chocolat chaud. Un peu de farine, je suis un peu à l'improviste, mais je suis confiant. Mais je sens que ça va être dégueu. C'est parti. Le banana bread. T'as fait mon chien? Tu veux du banana? Tant pis merde. Allez go, placement. Ouais, fallait le plan de Roland Garros. Oh shit, magnifique. Les gars, j'ai bu du jus de pamplemousse et j'ai envie de vomir. Et là, c'est à moi de servir. On fait la raquette là. Le lobe. Oh bâtard. Le mec, je vois. Yo, on est le lendemain et le tennis c'était bien. Donc j'ai quand même perdu. Il m'a mis 2-7 dans la gueule. Je regarde la vidéo et je vois que les dernières vidéos vous ont plutôt plu. Donc je suis très content des retours. Même si je sais que ce ne sera pas des vidéos virales qui vont faire beaucoup de vues. Je sais que ça va être des vidéos avec beaucoup de valeur qui vont vous apporter beaucoup de choses et qui vont me permettre en fait de crédibiliser mon travail et mes connaissances. Donc très content. Et là on est reparti pour un petit cappuccino. Je kiffe, hein. Vraiment je kiffe le matin, c'est mon petit bonheur. Et là je vais faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui je vais écrire les objectifs pour les prochaines semaines. Je vais écrire comment je vais atteindre les objectifs et du coup créer un plan d'action par rapport à comment je vais atteindre les objectifs. C'est hyper important, je le fais très rarement, il faut vraiment que je le fasse plus. Comme pour le street, je pense que cet après-midi c'est ce que je vais faire dans mes programmes où je vais vraiment structurer mon objectif. Comme ça je vais pouvoir vous dire les objectifs que j'ai écrits, je vais pouvoir ensuite planifier un programme d'entraînement par rapport aux objectifs que j'ai écrits. Et bref, parce que le seul objectif actuellement qui est vraiment concret c'est le retour full planche. Et en fait je sais que ça peine un peu parce que c'est assez flou comme objectif. Et juste se dire avoir la full planche, ça marche pas, ça suffit pas. Donc voilà pourquoi je remets un peu tout ça en cause aujourd'hui. Bon les amis, je suis en train de faire les objectifs sur Notion. J'écris les objectifs, j'écris les actions. Donc les objectifs si vous voulez, faut chiffrer en fait. Faut chiffrer, faut mettre des chiffres, faut mettre quelque chose de... J'ai bien utilisé le truc Smart S pour... je sais plus. Donc en gros, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec un temps précis. Donc vraiment c'est ce que je fais. Donc là c'est mes objectifs pour fin juillet.
Donc j'ai chiffré pour par exemple le nombre d'abonnés Instagram, le nombre de clients que je voudrais pour Technique School, le chiffre d'affaires et surtout une version bêta de Technique School que j'aimerais avoir. Donc j'aimerais que ça se fasse bien. Et du coup après je fais un petit calendrier où je mets les actions que je dois faire. Et c'est ça le plus dur avec moi, c'est que j'ai trop du mal à planifier les trucs, à écrire les actions, genre je dois faire ça, ça, ça. Je suis un peu en mode électron libre et souvent je fais un peu au feeling et c'est une grosse erreur. Donc je recadre un peu tout. Ça m'oblige à faire et à faire vite et à pas procrastiner. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Que voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait un vlog. Ça me fait plaisir. Si jamais tu as aimé, tu peux mettre un like. Voilà, c'est tout. Et si t'aimes bien ce format, et bah tu peux me le dire en description, en commentaire. Je suis défoncé, c'est Cappuccino. Il m'a défoncé. Bref, j'ai plein d'idées, je fais plein de contenu en ce moment, je suis trop content et je sens que je suis dans la bonne voie, donc faut pas lâcher. Je fais des bisous, charbonne bien. Ciao ciao.